Bonjour mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, je vous tourne cette vidéo sous un format un petit peu particulier, tout simplement pour revenir sur la genèse de cette chaîne et de la communication d'urgence. Cette communication d'urgence, elle passe par des outils, comme je vous présente souvent sur cette chaîne, mais cette idée de se préparer à des coupures de réseau téléphonique ou d'internet, je voulais vous la documenter pour vous faire peut-être une piqûre de rappel et vous expliquer les différentes explications possibles, ou en tout cas les différentes causes qui pourraient nous amener à une rupture des communications. J'ai documenté cette vidéo avec une multitude d'articles de presse et donc tout au long de mon propos, je vais vous afficher ces articles de presse pour vous faire voir que ce n'est pas du tout de la science-fiction, mais ces coupures des réseaux téléphoniques et d'Internet peuvent être diligentées par de nombreux facteurs. Je vais vous lister quelques propositions et quelques événements que nous avons connus et qui ont amené à une coupure des réseaux téléphoniques. La première des choses peut-être qui nous vient à l'esprit en cas de rupture des communications, ça va être tout simplement les pannes. Les opérateurs mobiles entretiennent un réseau qui est de plus en plus grand sur toute la France et nous voyons avec l'expérience que toute l'année, nous subissons de multiples pannes, plus ou moins longues, plus ou moins importantes, qui sont dues uniquement à une défaillance des réseaux des opérateurs. Comme vous le voyez sur ces vidéos, il y en a une multitude toute l'année. Bien souvent, nous n'en entendons pas parler puisque ça fait vraiment quelque chose de très localisé, mais les pannes sur le réseau peuvent exister et peuvent exister également à grande ampleur. Ça peut être donc une première cause évidente de rupture des communications, des moyens de communication normaux. La deuxième chose que nous pouvons aborder, ce sont les événements climatiques. Dans l'histoire très proche, nous avons connu en France de grosses tempêtes et de grosses inondations. Nous pouvons ajouter peut-être à ça des futurs tremblements de terre qui, dans ce cas, impactent directement et très durablement les réseaux de communication. Comme vous le voyez avec ces nombreux articles, en prenant la dernière tempête Ciarán, comme vous l'avez tous entendu, cette tempête a privé de téléphone et d'internet des dizaines de milliers de personnes pendant une durée variable bien sûr, mais qui a pu aller jusqu'à plusieurs semaines. Cette tempête, tout simplement, a paralysé le réseau, a fait tomber les infrastructures. Et là, il y a une multitude d'articles, comme vous le voyez, qui relatent la détresse de la population qui ne pouvait pas communiquer sur son état, qui ne pouvait pas communiquer avec leurs proches, ne serait-ce que pour se tenir informés ou donner des informations sur des choses peut-être qui peuvent être vitales. Ce risque de tempête, comme vous le savez, avec le réchauffement climatique, va s'aggraver. À cela, nous pouvons ajouter les inondations, nous pouvons ajouter également des tremblements de terre. Les sismologues sont tous d'accord pour nous prédire dans le sud des tremblements de terre dans les années à venir, tout simplement parce que nous sommes sur une faille sismique. Tous ces événements catastrophiques vont inévitablement paralyser le réseau de communication et plonger le citoyen et la population
dans une phase sans pouvoir communiquer. D'autres facteurs peuvent expliquer la rupture des communications pour la population, pour le simple citoyen. On peut évoquer par exemple l'oppression des peuples. En France, je l'espère pour nous tous, pour l'instant nous avons été préservés. Mais dans le monde, comme vous le voyez également sur ces articles, il existe une multitude de pays et de multitudes de zones dans le monde où la censure, par exemple, fait partie de l'oppression des peuples. On peut citer en premier lieu la Chine, comme vous le savez, qui coupe les applications, qui coupe Internet et qui est en train d'isoler la Chine avec son propre intranet. Mais il y a d'autres pays, c'est documenté, qui utilisent ces coupures ciblées, ces retraits d'applications ou ce blackout téléphonique, comme la Turquie, on peut citer la Russie, mais également pas mal de pays d'Amérique du Sud. On peut citer Cuba, le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur. Ce sont des pays, disons, qui s'arrangent un petit peu avec la liberté des peuples et qui n'hésitent pas à couper les sites internet, couper Internet en entier ou brider la population. D'autres événements peuvent nous conduire également à une coupure volontaire, ce coup-ci, des réseaux de communication. Je pense bien sûr aux guerres, aux conflits armés, aux conflits entre nations. Différents exemples, comme vous le voyez ici, des exemples récents. Nous avons eu des coupures des communications, évidemment sur la guerre en Ukraine, mais également au Soudan, par exemple, où la population n'avait plus accès à aucun moyen de communication, téléphone ou Internet. On peut avoir avec les événements qui sont en cours actuellement que la bande de Gaza, par exemple, a été également coupée d'Internet et de téléphone pendant plusieurs jours. Nous voyons bien ici que cet enjeu des télécommunications pour les nations et notamment dans leurs conflits, c'est un enjeu crucial. Tout le monde a bien compris que l'information était une arme et qu'il était impératif, voire nécessaire, de pouvoir contrôler ces moyens de communication entre les peuples et les habitants. Pour résumer également ce fait, on peut coupler ça également avec les actions de sabotage qui peuvent être perpétuées entre États ou entre conflits armés. Je veux parler, bien entendu, nous l'avons tous entendu, et il a été développé par de nombreux spécialistes. Nous avons une énorme dépendance au réseau de communication par les câbles sous-marins. Vous savez que ces câbles sous-marins apportent le trafic Internet et des actions de sabotage sur ces câbles auraient des résultats extrêmement néfastes sur les populations et là de manière durable. On l'a vu sur les câbles sous-marins entre l'Amérique et l'Europe, mais également nous l'avons vu sur d'autres continents, notamment le continent africain qui a eu également des problèmes au niveau des câbles. Comme vous l'avez compris, mes amis, je vous fais cette vidéo documentée tout simplement pour vous faire comprendre que ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une préparation vaine que je vous propose de faire sur cette chaîne. Je veux simplement vous alerter, et de manière documentée, qu'il existe peut-être une multitude de causes qui vont nous plonger, nous,
population, nous citoyens, dans une rupture des communications, qu'elle soit partielle ou totale. Je pense qu'il est important d'avoir un plan B. Ce plan B, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises et c'est toute la genèse de cette chaîne, c'est tout mon propos. Je veux simplement vous sensibiliser à avoir des moyens de communication alternatifs qui ne dépendent de personne et qui vont toujours fonctionner, quels que soient les événements. Les événements que nous avons listés en préambule. Je vous invite donc à vous équiper. Équipez-vous de Cibi, équipez-vous de talkie-walkie. Cet équipement, peut-être un jour, vous permettra de communiquer et de vous sortir de situations qui peuvent être très graves et durables. Je vous invite à partager cette vidéo, je vous invite bien sûr à la liker, à vous abonner sur cette chaîne, mais surtout à la partager pour peut-être poser ma pierre à l'édifice et de faire prendre conscience à la population que ça peut arriver. C'est déjà arrivé et ça arrivera à nouveau. Peut-être que ça pourra sauver des vies, peut-être que ça pourra aider des personnes en mauvaise posture. Donc je vous invite vraiment à partager cette vidéo au plus grand nombre, ne serait-ce que pour ouvrir le débat. Je vous dis à bientôt les amis. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. À bientôt pour d'autres vidéos. C'était Tom.